Salut tout le monde, c'est Belken ou Belkino pour les intimes. J'espère que vous allez bien. Alors, ce sera ma première vidéo YouTube concernant vraiment Genshin Impact parce que jusqu'à là j'avais fait que des best-of ou des petits montages vidéo rapidement parce que je suis pas quelqu'un de doué dans ce domaine encore. Oui, je sais, je suis un débutant. Y a quoi? Bref. Alors, je voulais parler un petit peu pour changer de sujet, pour me dire apporter du contenu sur YouTube quoi que ce soit. Donc, commencer par parler par exemple de ce Eizu qui devrait arriver, ce futur catalyseur 4 étoiles Anemo. Donc, je voulais juste en parler avec vous, qu'est-ce que vous en pensez et voir comment vous le jouerez. Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis. Bien évidemment, on va parler un petit peu du design, on va parler un petit peu de son gameplay aussi, et de pourquoi pas de son futur potentiel stuff, s'il est déjà disponible à l'heure actuelle ou pas. Parce que ça se trouve, ça peut changer lors de sa sortie initiale, avec des nouveaux artefacts, une nouvelle arme, et en connaissant même pas, on ne connaît même pas ses constellations ni ses passifs, ça se trouve, ce sera peut-être pas ce que je dis. Moi, c'est pour ça que je vous dis à prendre avec des pincettes, je vous donne que des suppositions. Donc moi, concernant son gameplay, je le trouve un petit peu marrant, bourrin, assez fun à jouer, ça change un peu des autres catalyseurs, style sucrose, qui a une certaine distance pour procurer des dispersions, ou alors des catalyseurs comme Lisa ou Yaek qui ont assez grande portée, ou des catalyseurs comme Yanfei ou Kokomi qui ont une très grande portée. On va pas se mentir, c'est les deux quand même qui ont une très grande portée en tant que catalyseur. Donc, de ce fait, d'avoir un catalyseur corps à corps, ça doit être assez marrant à jouer, ça change un peu le gameplay concernant les catalyseurs. Bien évidemment, en plus, il est Anemo, donc il pourrait créer pas mal de dispersion. Je le verrais bien avec une Changeling et un Chinchu pour commencer, la National Team comme vous connaissez, qui pourrait être assez marrant pour débuter un petit peu ce petit débat avec Eizo et savoir de quoi il serait capable. Donc, bien évidemment, qui dit Anemo dit le 4 pièces verte chasseuse, surtout pour les supports. Mais lui, c'est un DPS, donc on pourrait pourquoi pas mettre 2 pièces de cet artefact qui donnerait 18% d'attaque et 2 pièces verte chasseuse pour avoir le bonus de dégâts Anemo. Bien évidemment, je pense que aussi le 4 pièces Anemo, donc le 4 pierres chasseuse, peut très bien lui aller parce qu'il va proc énormément de dégâts Anemo avec ses auto-attaques et les compétences, qui pourquoi pas serait très cool à le jouer avec ce personnage. Bien évidemment, comme pas mal de personnages Anemo. Mais je me suis dit, vu que c'est un DPS, il faudrait aller chercher pas mal d'attaque pour cent, de taux crit, de dégâts crit, mais aussi de la maîtrise au maximum possible. Je dis bien au maximum parce que tout le monde n'a pas le même artefact, tout le monde n'aura pas les mêmes procs, tout le monde n'aura pas les mêmes stats. Donc ça va être très compliqué. Et c'est juste dans l'idée. Moi, je le ferais, pourquoi pas, avec une fleur, taux crit, dégâts crit, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire, avec bien évidemment la même stat en PV flat. Une plume, pareil, la même stat en attaque flat, on ne peut pas changer ça. Avec du taux crit, dégâts crit, attaque pour cent, recharge ou maîtrise, bien évidemment. Je ne connais pas le prix de son ulti. Donc ça se trouve, il en faudra beaucoup de recharge, ça se trouve, il nous faudra très peu. Mais je pars quand même dans ce principe-là, d'avoir au moins un petit peu de recharge et de la maîtrise en ce stade. Bien évidemment, ça veut dire attaque pour cent, je pense, pour le côté DPS. Bonus Anemo en coupe et diadème taux crit ou dégâts crit selon le stuff que vous avez, l'arme équipée sur lui à l'avenir ou autre détail. Donc on va passer un petit peu sur le gameplay et son design. Donc là je vous présente Eizu du coup. Voici son design. Alors moi je trouve, bien évidemment ce n'est que mon avis, qu'il est un petit peu bâclé rapidement. Genre le design est cool, mais on dirait un mélange entre le voyageur et Kazuha avec la couleur des cheveux de Diluc. Bien évidemment c'est un teint rouge un peu plus foncé, un peu plus bordeaux, mais de loin, on pourrait croire que c'est le fils de Diluc caché, mais en Anemo. Donc, on va parler un petit peu de ses compétences, de son déchaînement élémentaire qu'on va voir dans la vidéo. Donc, vous voyez, quand il bourrine les auto-attaques, il crée que des attaques Anemo. Bien évidemment, c'est un catalyseur, mais à très courte distance, vraiment que du corps à corps. On a vu aussi un petit peu sa compétence élémentaire, où on le voit charger une attaque Anemo dans sa main droite, avec 4 stacks. Alors, je ne sais pas à quoi encore correspondent ces 4 stacks. Peut-être pour faire plus de dégâts, peut-être une distance pour éjecter les ennemis, ou peut-être pour les attirer dans sa puissance d'attraction Anemo. Je ne sais pas s'il est capable de paquer un petit peu avec sa compétence. Par conséquent, de ce qu'on a pu voir de son ulti, excusez-moi, on dirait un Cristiano Ronaldo. C'est un Cristiano Ronaldo Anemo en train de faire une reprise de volée pour marquer son but. La distance est énorme, mais par conséquent, quand on voit du coup ce genre de gameplay, on sait très bien qu'il ne va pas paquer. D'accord. Il n'est pas là pour attirer les mobs dans une certaine zone précise. Il va être là pour vraiment créer des dégâts. Donc attention à comment vous le jouez. Si vous jouez par exemple Eizu avec une équipe corps à corps comme Eula, Rosa ou autre,
Pour la dispersion, c'est bien, mais pour paquer les mobs, c'est pas bien. C'est pour ça que moi, je partirais vraiment sur les bases d'équipe, la National Team. Du coup, Eizu, Changeling, Chinchou, pourquoi pas Diona ou une future Cookie pour faire plus de réactions élémentaires. Donc voilà, par conséquent, ne connaissant pas ces constellations ni ces aptitudes, je peux pas vraiment donner une idée fixe. Comme je dis, je pars sur le principe d'un certain stuff que je vous ai dit auparavant, ou d'une certaine arme qui peut être possible, par exemple, l'origine des 80 pour ceux qui l'ont, ou mouvement vagabond. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous connaissons ces catalyseurs, qui sera peut-être le plus optique pour lui, qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc voilà, ça peut être un personnage assez fun à jouer, ça va changer un peu de gameplay, ça peut être cool. Bien évidemment, vous avez le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Pour ma part, ça va, je dirais pas non, mais en tout cas, il peut être très très cool quand il arrivera. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis ou des idées qu'on pourrait apporter à la chaîne. On va essayer de faire quelque chose de plus sérieux et un peu plus vivant. Et même votre avis sur Eizu. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'il puisse faire, ou quelque chose que vous n'aimez pas concernant son design, ses caractéristiques et ses compétences, ou gameplay. Ça dépend de qui va aimer ou quoi. N'hésitez pas aussi à proposer des idées qu'on pourrait apporter à la chaîne, que ce soit autre contenu, autre jeu, autre style de vidéo. Bien évidemment, pourquoi pas aussi un jour un FAQ, si ça intéresse pas mal de personnes. Allez, ciao, bye bye.